Bonjour mes chers amis du signe du Cancer, Scorpion et Poisson, donc les trois signes d'eau du zodiaque. J'espère que vous allez tous très très bien, que ce mois de février s'est passé de la meilleure des façons et que vous abordez donc cette fin de mois avec moi de manière positive. On va donc regarder ce que nous donnera ce tirage, puisque comme vous le savez, la coupe, ça sert un petit peu à regarder l'énergie du seuil du mois suivant. C'est-à-dire qu'on va aborder le passage de février à mars. Alors, j'espère que vous allez tous très très bien et que je vous trouve en pleine forme. Je vous remercie tout d'abord pour vos partages sur Facebook. On a une carte ici qui insiste un peu. On va la regarder. On vous demande de prendre du recul déjà pour cette fin de mois. Alors par rapport à un élément, il peut y avoir des départs autour de vous, des personnes qui doivent quitter la région. C'est peut-être vous qui partez, hein, mais ça peut aussi être des personnes qui ont besoin de bouger. Ça peut être pour le travail, ça peut être pour la santé, ça peut être pour améliorer la santé, ça peut être sortir d'un endroit pour aller dans un autre endroit, ça peut être quitter un établissement. Vous voyez, des choses comme ça, ou rentrer dans un établissement, d'accord? Donc pour les scolaires, par exemple, on peut changer d'endroit de scolarité, par exemple. Je vous rappelle que la coupe, c'est un tirage général et que nous n'avons pas de maison. Nous n'avons pas de maison. Ah, il y a un début de quelque chose. Donc il y a un nouveau départ. Alors, c'est drôle, on parlait de départ justement, de bouger. Alors on va voir ce que donne cette coupe. Voilà, je vous remercie vraiment beaucoup aussi pour vos partages. Et puis je voulais vous dire que pour ce qui concerne le tirage au sort, vous irez regarder dans quelques temps, dans quelques jours, dans l'onglet communauté de la chaîne Oduli Tarot Jolie. Vous allez voir vidéo bien sûr hein, sur YouTube. Et puis vous allez voir, il y a un onglet qui s'appelle communauté sur la chaîne Oduli. Et vous verrez, je mettrai une petite vidéo pour vous avertir de qui sont les 4 gagnants. Une personne signe d'eau comme vous, donc ça peut tout à fait être vous, hein, si vous avez posté un petit commentaire le mois dernier. Et puis sinon, il y aura aussi un signe de terre, un signe de feu et un signe d'air. Donc il y aura bien 4 gagnants. Voilà mes amis, merci aussi beaucoup pour votre participation par PayPal et vos dons. C'est toujours très apprécié pour faire avancer la chaîne. Voilà, maintenant on va regarder ensemble ce passage pour vous. Cancer, Scorpion, Poisson. Vous voyez ce départ, hein, il revient. Oh là là, c'est dingue. C'est exactement les 2 cartes qui sont tombées. Hein. Elles retombent et dans le même sens. C'est-à-dire qu'on avait d'abord à gauche le mat et ensuite le battleur. Et c'est intéressant parce que lui, c'est le dernier. La dernière carte, le 22. La dernière carte des arcanes majeures du tarot de Marseille. Et celle-ci, c'est la première. D'accord? Donc, on tourne la page et on commence quelque chose. Moi, je pense qu'il va y avoir une décision de votre part qui va être, mais vraiment, fin de mois, très... on n'y revient pas. Vous voyez ce que je veux dire? On ferme la porte et on dit au revoir, quoi. Alors, c'est pas un au revoir triste, hein, c'est quelque chose qui vous ouvre à un renouveau, qui vous ouvre à un début de quelque chose, à des nouvelles responsabilités pour certains, s'il s'agit d'un nouvel emploi. Pour ceux qui cherchaient un emploi, ben, soyez rassurés, à mon avis, vous avez beaucoup de chance pour que ça arrive, quand même. Et pour toutes les personnes qui se demandaient un peu comment allait se passer pour vous votre projet, si vous avez un projet en marche qui est important pour vous, eh bien vous voyez, c'est le moment de dire que il y a un passage vers une autre énergie nouvelle. Donc pour moi, c'est quand même assez positif. Ça demande juste de vous libérer de quelque chose. Ça demande juste de ne pas vous coller à la chose qui vous colle la peau quelque part. Hein. Il y a comme un désir de résister, de rester, comment dire. C'est comme si vous n'aviez pas conscience que la chose vous colle tellement qu'elle vous empêche d'y aller, vous voyez. Donc, il y a peut-être une retenue là.
Donc à vous de faire attention parce que l'énergie est tellement dans le changement, dans le début, dans le renouveau, dans le nouveau printemps qui arrive, que du coup, ben, vous n'êtes pas né au signe du printemps, hein, normalement, au signe d'eau, mais bon, bien que le cancer, ça suive hein, le début de l'été, on va dire, mais nous sommes en février, c'est pas encore le printemps, mais pour vous, il y a une forme d'énergie de printemps, d'accord? Alors, on va regarder quand même. 22 et 1, ça fait 23. 23, ça fait 5. Hein, 2 plus 3, ça fait 5. Donc ce 5, ça nous donne la maturité nécessaire pour ne pas être dans le caprice. Vous voulez changer, il y a peut-être des gens qui vont vous croire capricieux ou qui vont vous dire, mais qu'est-ce qui te prend? Mais ça va pas. Tu étais bien comme tu étais, pourquoi tu veux bouger? Ça va pas. Mais vous, dans votre fort intérieur, vous savez que c'est pas un caprice, quoi. Vous savez que c'est sérieux et que vous avez quelque chose qui change en ce moment. C'est important pour vous. Hein. On a l'impression que c'est important pour vous. Pour moi, ça correspond à... C'est comme si vous aviez mis la main ou un mouchoir, si vous voulez, sur quelque chose que vous aviez oublié de vivre. Et que maintenant, ben, c'est là, c'est le moment, il faut y aller. Mais en même temps, c'est tout neuf. Donc c'est ça qui est intéressant. C'est un peu aventureux, mais c'est pas mal. Hein, c'est pas mal. Alors, on va regarder ensuite. D'accord. On a un 19 ici avec un 4. Quand même, c'est à la fois, on va vers quelque chose de très carré. Vous voyez, c'est pas capricieux. Hein. C'est carré votre truc. C'est vraiment, je finis le mois de février un peu plus sûr de moi. Vous avez sans doute, ouais, j'ai envie de dire, une espèce de une maturité. Hein, c'est ça en fait. Hein, ça revient. Hein. Parce qu'en fait, vous êtes sûr de votre truc, vous êtes sûr de votre aspiration. Je ne sais pas, vous avez dû en parler avec une personne de confiance qui peut-être vous a donné envie d'aller vers ce projet. C'est comme si elle vous avait influencé, oui, mais dans le bon sens. Dans le bon sens. À la fois, on a des petites voix qui nous disent mais non, sois pas trop fou, fais pas n'importe quoi. Et à la fois, on a des gens qui vous disent mais non, crois-y à ton projet, si vraiment tu as besoin de ça. Vous voyez, ça peut être de l'artistique, ça peut être du domaine artistique, ça peut être quelque chose en relation avec une association, avec des projets collectifs, avec des, je sais pas, je pense par exemple avec ça, à des villages éco, à des projets alternatifs d'éducation, de vie en communauté, comment ça s'appelle, des villages, je cherche le mot, autonomes, vous savez, des communautés autonomes. On a l'impression que vous allez créer quelque chose ici, pour certains, hein, pas tout le monde évidemment, mais de très carré. Il y a de la pierre, il y a de la structure, il peut y avoir des murs, donc une maison possible, un endroit, mais à plusieurs. Il y a quelque chose avec le plusieurs, le projet à plusieurs, l'influence des autres, et en même temps, je me pose, je me fais mon petit dôme de protection à moi. Et voilà, j'ai pas envie qu'on m'embête, quoi. Hein, je veux être en sécurité. Voilà. Il y a un petit peu de ça. Pour moi, vous allez vers la sécurité, mais ça passe par je me jette à l'eau. Vous savez, c'est un petit peu les deux. Hein. Alors, si on calcule maintenant le 19 et le 4, on va encore obtenir un 23. Vous vous souvenez, on l'a fait ici, 22 plus 1. Vous êtes d'accord? Et ça fait 32, on est d'accord? Excusez-moi, 23, excusez-moi. 23, c'est 2 plus 3. Hein. Donc, 22 plus 1 égale 23, 3 plus 2 égale 5. Et là, vous avez 19 plus 4, 23. Donc, c'est amusant quand même. On retrouve la même chose. 23, c'est encore ce 5. C'est encore cette rigueur morale et cette maturité. Donc, franchement, faites-vous confiance, mes amis. Hein. Vous voyez, moi, je sens qu'il y avait peut-être des inquiétudes, des choses que vous boudiez, auxquelles vous ne vouliez plus penser. Vous vous disiez, oh, c'est pas fait pour moi. Puis là, franchement, quelque chose s'est réactivé. Ça peut être la rencontre avec quelqu'un du signe du lion, par exemple. Je vous dis lion, je veux vous dire gémeaux aussi, peut-être. Hein, qui vous a
ça peut être Verseau aussi, hein, qui vous a redonné de la foi, redonné envie d'y aller. Hein, j'ai l'impression que c'est ça. Lion ou Gémeaux, oui, c'est possible, ou Verseau. Hein, quelqu'un qui est assez ouvert comme ça. Regardez comme c'est fabuleux, fabuleux. On a la lune à gauche, on a le chariot à droite. Alors, dans l'autre sens, je vous aurais dit, bon, méfiance, hein, il y a des petits coups de grisou. Mais là, heureusement, la lune, elle n'est pas à droite, elle est à gauche. D'accord? Le passé, le futur. Et vous, vous êtes toujours au centre. Hein, on a vu avec les chiffres qu'on additionne. D'accord? On calculera tout à l'heure. Pour l'instant, ce que je vous dis, c'est que il y a en vous beaucoup d'émotivité, d'émotionnel, qui n'a pas trouvé réalisation et qui va maintenant trouver son sens. C'est pour ça que tout à l'heure je vous disais, j'ai l'impression que vous avez mis un mouchoir sur quelque chose que vous ne pouviez pas vivre. Ben, maintenant, ça va être le moment pour vous de dire, voilà, moi je suis comme ça, tu me prends, tu me laisses, mais tu sais que je suis comme ça. On va vouloir jouer la carte du vrai émotionnellement. C'est-à-dire, vous n'aurez pas envie de tricher. Parce qu'en fait, c'est une carte qui va vous emmener le fait de ne pas tricher avec vous-même, d'être vrai dans votre émotivité, vrai dans votre ressenti, de dire ce que vous sentez. Pas ce que vous pensez justement forcément, mais ce que vous sentez, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait être vivant, ce qui vous fait être dans l'imagination. Et bien ça va vous emmener vers le succès donc. C'est un peu comme si on vous reconnaissait des qualités artistiques, des qualités de créativité artistique avec le soleil également. Hein. Donc franchement, c'est quelque chose de beau hein, ce qui nous arrive là, je trouve. Alors on va regarder quand même. 18 et 7, eh bien ça fait 25. 18 plus 7, d'accord 25, c'est ça. 25, ça vous fait 2 plus 5. 2 plus 5, ça fait 7. Cette carte que vous voyez ici, la carte du chariot, la carte de la réussite, la carte où enfin on se pose pour avancer, où on est déterminé, hein, eh bien elle est aussi au centre, c'est-à-dire que de manière occulte, on ne la voit pas mais elle est là. Okay, ça veut dire qu'elle vous donne une vue d'ensemble de quelque chose qui va vers du mieux, qui va vers de la confiance, être rassuré. Hein. Déjà, je trouve que vous avez des cartes parfaitement dans ce sens ici. Hein. Je prends des risques, mais je sais où je vais quand même, et je sais que ce n'est pas n'importe quoi, ce n'est pas du caprice. Ici, on est rassuré, on veut être rassuré, donc on ne fait pas n'importe quoi. On est vraiment dans une dynamique de aller dans ce qui nous fait du bien, ce en quoi je crois et qui me rassure. Et en plus, vous avez ce succès, de toute manière, dans ce que vous avez choisi. Pour moi, même si vous vous méfiez de certaines opinions des autres, bah écoutez, n'écoutez pas ces petites voix-là parce que vous allez voir que ça va être vite gommé, hein, moi je crois. Donc faites-vous confiance, mes amis, poissons, cancer, scorpions. Hein. Faites-vous confiance. J'ai l'impression qu'il y a une maman près de vous. Alors pour certains, ça ne va peut-être pas parler à tout le monde, bien entendu, hein. Pour ceux qui ont encore leur maman, j'ai envie de dire, cette maman, elle va peut-être vous soutenir. Il y a quelque chose qui vient d'elle et qui vous soutient. Pourtant, ici, par rapport au papa, il y a aussi un peu ça, donc peut-être les parents en général. Hein. En même temps, il peut y avoir une maman qui est partie, hein, qui n'est plus de ce monde, mais qui a une influence encore parce qu'elle a laissé une trace tellement importante dans votre vie que c'est grâce à elle, grâce à ce qu'elle a pu écrire, ce qu'elle a pu dire, la trace qu'elle a laissée dans sa propre vie, dans votre vie, mais parce qu'elle a vécu ce qu'elle a vécu, ses souvenirs, ça va vous aider aussi. Donc n'hésitez pas, si vous avez votre maman qui est partie il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, à aller chercher des ressources qu'elle avait laissées, c'est-à-dire des écrits qu'elle a pu faire, des lettres qu'elle a pu laisser, parce qu'on a l'impression que ça va vous aider aussi à grandir, à devenir plus sereine, plus serein. Hein, que vous soyez un homme ou une femme, ça ne change rien. Hein. Mais c'est un petit peu ça qu'on voit. D'accord ?
Donc plus rassuré, plus tranquillisé. Et puis je sais pas, il y a une impression de régner sur les choses aussi, je trouve quand même. Il y a des cartes très fortes au niveau de la puissance, au niveau de comment je me détermine, comment je sais ce que je veux, vous voyez. Allez, on regarde la dernière étape de coupe. C'est fort quand même ce que vous avez, mes amis, signe d'eau. Hein. Alors, on vous invite, je pense que c'est déjà fait et vous allez le vivre rapidement, pour rentrer dans votre mois de mars. Il y a à la fois l'envie, l'envie de passer à autre chose, ça c'est clair, je vous ai dit tout à l'heure, on claque la porte, on s'en va, donc parfait, pourquoi pas. Hein. Mais dès le mois de mars, donc au début du mois de mars, on sent déjà que vous allez, pas seulement le dire, mais le faire. Vous allez passer à l'acte au sens où, si vous voulez que ça bouge, bah, ça va passer par vous. C'est vous qui allez faire les choses. Vous voyez, là, vous mettez la main dedans. Hein, c'est pas je parlote. Ici, avec la 3, j'ai envie de vous dire, vous vous êtes raisonné. Vous avez été raisonnable. Vous avez été prudente, prudent, ou même vous vouliez réfléchir. Hein, vous vouliez réfléchir et c'est fait. Je pense que ce dont on parle ici pour certains, ça peut être ce que vous avez dans votre cœur depuis 6 mois, 6 ans, je ne sais pas. Hein. Mais ça ne pouvait pas se faire avant maintenant. C'est maintenant que ça se fait. Donc, bon, vous allez voir. Hein. En tout cas, ça ne pourra pas se faire sans votre consentement, sans votre approbation, mais pas seulement. Hein. C'est aussi quelque chose qui est raisonnable, on l'a vu tout à l'heure, et qui n'est pas un caprice, mais ça a aussi besoin que vous posiez les actes qu'il faut pour cela. C'est-à-dire qu'il va falloir mettre des pas chaque jour dans ce que vous voulez. Structurez-le un petit peu, je pense, hein, parce que ici on a un 3 qui nous fait réfléchir, écrire, prendre des notes, préparer. Et là, non. Là, il faut y aller. Là, il faut y aller. Allez hop, on plonge. Hein. C'est quand même beaucoup plus... je vous vois vous rapprocher, moi, de quelqu'un, un petit frère et une petite sœur aussi qui pourraient vous aider, c'est possible. Hein. Alors, 3 et 13, eh bien, ça fait 16, qui n'est pas une carte facile, le 16. Hein, c'est la maison Dieu, vous le savez bien. C'est pour ça que c'est compliqué, parce que là, pour le coup, tant que vous prépariez la chose, tant que c'était « j'ai envie de »,« je voudrais bien que », ça va. Mais dès qu'il va s'agir de dire « bon, ben ça y est, on y va », ben là, ça va être un peu difficile, parce que vous avez le 16 ici, de manière occulte, le 16 qui vous dira « ok, mais tu sais quoi, ça ne va pas être forcément confort ». Pourquoi ça ne va pas être confort? Parce qu'il y a des choses que tu devras peut-être revoir dans la façon de faire les choses. Hein? C'est comme une critique que vous devez vous faire à vous-même pour ne pas, déjà pour ne pas perdre votre foi en route. Parce que comme c'est un peu difficile à faire, il va y avoir de l'exigence. Il peut aussi y avoir de l'exigence de la part des autres dans la réalisation, dans les actes que vous aurez à poser. D'accord? Et là, par contre, ça va vous demander des sacrifices, peut-être, ou un petit peu d'inconfort dans la façon que vous aurez de faire les choses. Oui. Hein. Mais ce qui compte ici, c'est que vous avanciez, n'est-ce pas? Donc, c'est quand même très beau de voir que vous êtes au seuil de quelque chose qui va bouger. Hein. Franchement... pour moi, c'est vraiment très positif. Hein. Donc, je ne peux pas vous redire une deuxième fois le tirage, mais vous pouvez le revoir une deuxième fois dans 5 ou 6 jours. Pourquoi? Parce que dans 5 ou 6 jours, vous aurez déjà eu un vécu. Et donc, ce que je vous ai dit à l'instant ne va pas sonner pareil quand vous allez le réécouter. Donc, faites ça dans tous vos tirages. En tout cas, avec les miens, sachez que j'insiste beaucoup pour que vous puissiez voir la vidéo une fois, voire 2. Parce que la deuxième fois, quand les jours sont passés, je vous garantis que ça parle plus. Hein. Tant que le moment n'est pas venu, c'est normal que ça parle un peu moins. D'accord? Voilà mes chers amis, j'espère que cela aura pu répondre à vos attentes. De toute façon, c'est un petit moment du 18-20 au 28 février, hein, puisque de toute façon après, on va passer en énergie de Mars.
Pour le mois de mars, eh bien, je vous retrouve pour vos tirages de maisons astrologiques, comme on le fait à chaque fois, les 12 maisons. Et là, on est dans les domaines de vie. C'est un petit peu plus structuré qu'une coupe, je vous avoue, bien évidemment. Merci pour vos likes. N'oubliez pas que les likes que vous faites, les petits pouces et la petite cloche, eh bien, ça me sert au référencement pour que ma vidéo soit vue sur YouTube. Donc, je compte sur vous pour cliquer, envoyer ces vidéos à vos amis pour qu'eux aussi cliquent et envoient cela à leurs amis. C'est important pour faire un petit mouvement comme ça de partage. Et puis, bien évidemment, je pense à votre tirage au sort. Je ne vous oublie pas. Vous irez voir dans l'onglet communauté. Allez, je vous dis à très très vite. D'ici là, portez-vous bien et on se revoit très très bientôt pour le mois de mars, mes amis, pour chacun des signes que j'ai cités, Cancer, Scorpion et Poisson. À bientôt, portez-vous bien. À très vite, mes amis.